Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un autre jeu de novembre qui s'appelle les nombreux noms des quatre, je crois, on regardera après à l'intérieur. Donc je me suis installée dehors dans le jardin et je vous montre mes jolies lys. Alors, donc Novembre, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté récemment donc le jeu des 4 royaumes, qui est un jeu de cartes. Et puis il y a quelques temps, peut-être bien oui l'année dernière je pense, je vous ai montré le tarot de la dévotion, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle et que j'aime énormément. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter sa dernière création qui s'appelle les nombreux noms des 4. Ah, il y a le soleil qui est arrivé du coup. Peut-être que je vais me mettre ailleurs pour qu'il n'y ait pas d'ombre. Bon, voilà, c'est mieux pour pouvoir vous montrer, vous présenter les cartes. Alors, donc, ce jeu arrive dans une petite boîte en carton. C'est vrai qu'elle a toujours des présentations un peu originales. Je vais vous montrer celle de... le tarot de la dévotion, on avait un petit truc comme ça fait assez, ça fait artisanal, j'aime bien, c'est vachement touchant. Donc là on a une pochette et à l'intérieur nous avons le guidebook. Hop. Voilà, qui est en fait une feuille pliée, et puis les 15 cartes. Donc c'est un jeu avec 15 cartes. C'est un jeu pour soit faire un tirage, soit travailler avec un des aspects de la déesse. Donc on va sortir la carte et on va travailler sur le sujet. Donc on va la choisir. Alors donc on a les clés qui se croisent avec cette idée de croisement. Hein. Hécate, c'est la déesse qui se trouve au carrefour. Alors pour la présentation, je vais vous lire en fait ce qu'elle a écrit, parce que je trouve que c'est particulièrement bien fait. En fait, elle a un style d'écriture qui est assez concis, et voilà, en peu de phrases, elle explique, je trouve, très bien l'esprit du jeu. Donc Hécate, donc c'est une ancienne divinité qui était d'abord vénérée en Grèce ancienne. Et puis donc on avait des petits autels domestiques. Elle était liée à la lune, aux enfers et à la magie. Donc vous voyez que déjà on sent que c'est une déesse qui va faire travailler au niveau de l'inconscient, au niveau de nos parties sombres. Et puis à travers les âges, elle a été de nombreuses fois réimaginée, aimée autant que crainte, et elle est encore vénérée par de nombreuses sorcières modernes. Donc en fait, comme toutes les déesses, souvent on a une idée des religions qui sont statiques, avec une vision d'une déesse statique, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas pour d'ailleurs aucune déesse, aucun dieu. On a une évolution dans le temps. Par exemple, même le christianisme, on a eu une évolution dans le temps de la vision du christianisme, de la vision de Jésus, de la vision des apôtres, etc. Donc là, elle est comme les autres, elle porte beaucoup beaucoup d'informations en elle, et elle est hyper intéressante dans cette idée d'être à la croisée des chemins. Donc elle se tient au carrefour, la divinité de l'entre-deux, donc entre les deux. Dans cet oracle, c'est cet aspect, celui qui me touche le plus, que j'ai voulu célébrer, réinventant Hécate comme une divinité au genre fluide et aux multiples formes. Un guide ou une guide pour toutes ceux ou celles d'entre nous qui cherchent à trouver leur chemin hors des rôles traditionnels et des notions binaires. Donc elle, ce qui l'a intéressée, et comment dire, la partie qu'elle a développée pour elle dans son travail avec Hécate, c'est cette idée de genre et de fluidité de genre, c'est-à-dire sortir des codes binaires du masculin ou du féminin. Alors c'est super intéressant parce que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal de travail et de prise de conscience, notamment aux États-Unis. On le voit moins en France, mais moi j'ai une copine qui avait travaillé sur justement cette notion de genre dans le sport, par exemple, qui avait fait sa thèse là-dessus. Donc c'est un sujet qui est
sur lequel voilà, on travaille et qui est intéressant, qui est important sur cette idée de définition du masculin et du féminin et de ce qu'il peut y avoir en fait, enfin tout le panel de couleurs qu'il peut y avoir entre ces deux définitions qui sont assez duelles. D'ailleurs on sait, c'est Jung qui a comment dire, qui a expliqué la notion d'animus et d'anima, donc partie dite féminine ou partie dite masculine, dans chaque psyché. La psyché contient une partie masculine, une partie féminine, donc on est tous composés, même si on va dire au niveau des organes, on a plutôt des organes, enfin on a des organes féminins ou des organes masculins, on contient en nous aussi tout un panel, et donc c'est quelque chose qui est intéressant à explorer, et que certaines personnes qui se sentent pas faire partie d'un genre bien déterminé, soit homme, soit femme, explorent. Et du coup, moi je trouve que c'est super intéressant. Tout ce qui apporte de la lumière et de la compréhension sur le fonctionnement, tout ce qui apporte de l'amour, de la bienveillance, pour moi tout ça c'est cadeau. Donc voilà, alors elle a fait ce travail-là avec Hecate, mais son jeu n'est pas du tout axé là-dessus. La seule chose que l'on peut voir, c'est dans son guide, elle va utiliser une sorte de genre neutre, vous allez voir, qui est ni il ni elle, qui est yel. Et voilà, c'est tout. Et puis dans les représentations, on va avoir certaines représentations d'Hecate qui a des attributs qui sont plutôt des attributs, on va dire, qu'on raccorde au masculin, par exemple une barbe. Mais moi je trouve que c'est vraiment un jeu d'ouverture et un jeu d'autorisation pour être dans la vérité de ce que l'on est, et d'aller chercher qui on est vraiment sur ce chemin. Donc ça concerne le genre, mais ça concerne plein d'autres choses, et c'est pour ça que c'est un jeu qui est intéressant et que c'est une déesse qui est très très intéressante pour le travail personnel. Hop, alors, donc elle a été inspirée par les multiples épithètes, preuve de sa complexité, de sa capacité de transformation. Donc elle a fait un travail que moi j'ai fait avec Marie, c'est-à-dire elle est allée chercher les qualificatifs en fait que l'on a donnés à Hecate, donc les 15 qu'on va voir ici, et qui sont pour moi super intéressants. Alors, donc comment est-ce qu'on peut utiliser la carte? Donc soit on pioche une carte comme inspiration, encouragement, ou pour le début d'une réflexion. Donc par exemple au début de la journée, la carte de la journée, la carte de la semaine. Moi sur ce genre de travail, par exemple, que ce soit avec Marie ou avec le Weaver's Oracle, je le fais beaucoup plus longtemps. Parce que je trouve que voilà, faut le temps de maturer un petit peu les choses. On peut le faire aussi en lien avec la lune, par exemple, tirer une carte pour faire un rituel de pleine lune, puisque c'est une déesse qui est liée à la lune. Donc c'est un jeu aussi qui fait un bon complément quand par exemple, on va faire un tirage avec un tarot et on sort une carte d'Hecate pour encadrer le tirage, ou pour voir quel aspect de la déesse peut nous accompagner pour le travail qui est proposé dans le tirage. Voilà, c'est aussi des cartes qui peuvent être utilisées comme objet de dévotion. C'est vrai que Novembre, elle a ce côté d'ailleurs qu'on retrouve dans tous ces jeux, un côté dévotion qui est très développé, hein, ça doit être... Théosophie, c'est un joli petit rayon 7, donc incarnation, hein, dévotion, la magie dans la pratique, dans la matière. Donc on sent vraiment ça dans ce jeu-là. Donc voilà, on la pose sur son autel, ou on peut l'emmener avec soi. Donc après, on va avoir donc un grand papier avec, alors on va regarder une qui est en bas. On va avoir le nom, enfin le qualificatif, ça doit être du grec, Nyctipolos par exemple. Donc c'est Hecate qui erre la nuit. Donc Yel, c'est ça, c'est ici qu'on a
On n'a pas il ou elle, on a Yel, s'enveloppe de son manteau de nuit. Voilà, donc on a la description de la carte. Après, on a la signification, vous voyez ici. Et puis une sorte de leçon. Et en fait, il y a peu de choses, mais je trouve que c'est fait de façon très intelligente. Donc on va regarder maintenant les cartes. Alors, bon, il n'y a que 15 cartes, donc après ça va se faire rapidement. Moi j'ai trouvé que la police d'écriture, parfois elle est un petit peu dure à lire, mais par contre ça fait ça fait bien grec. Donc voilà, Atalos, donc je vais chercher sur mon petit guide Atalos. Alors où est-ce que c'est? Alors là, pour vous le montrer, j'ai pas encore mis de fluo, mais là, je vais mettre du fluo sur... ah ben c'est là, Atalus. Je vais mettre du fluo sur les noms pour pouvoir les repérer plus rapidement. Et je vais mettre au fluo aussi la signification. Donc je vais mettre par exemple, voilà, Atalus. Et 4, le ou la tendre, la délicate. Comme ça, tout de suite, j'ai la signification. Par contre, on voit bien le lien. Là, on l'a avec une rose. Et donc, vous voyez ici, celle-là, elle est intéressante puisqu'on voit le personnage, la déesse, qui est représentée avec une barbe et avec des roses. Alors celle-là, moi, je l'aime particulièrement puisque je travaille avec les roses avec Marie, et donc par exemple je peux aussi associer les archétypes des 4 pour travailler aussi sur des aspects de Marie en complément. Voilà. Donc par exemple celle-ci, on va la lire parce je l'aime beaucoup, c'est une de mes cartes préférées. Alors, donc, la tendre, la délicate, il n'y a pas de férocité ici, seulement une ouverture sur le monde et ses beautés, une tendre compréhension de son côté le plus doux. Et elle tient une rose, délicate comme son cœur, et elle porte ce symbole brodé au fil d'or sur ses beaux vêtements. Ils savent que cette douceur est quelque chose dont elle peut être fière, un trésor, et pas un défaut. C'est magnifique. Donc célébrer sa propre douceur, ne pas avoir peur d'être vulnérable, s'ouvrir aux autres, prendre soin de soi, se traiter avec compassion. Donc cette carte est celle qui joue le plus avec les codes du masculin et du féminin, une façon de célébrer la multiplicité. Donc je trouve intéressant qu'on ait on va dire un corps physique d'homme avec ses roses. Donc ce jeu-là, il est vraiment très très chouette. Pour les hommes qui veulent travailler un aspect de leur anima, en fait, leur douceur, etc. Par exemple avec cette carte-là. Et pour les femmes qui veulent aussi travailler le côté, on va dire, plus masculin. Ah, il y a Raiz qui est en train de faire l'idiot, mais... Raizou, qu'est-ce que tu fabriques, mon chaton? Bon. Voilà, monsieur a envie de venir donner son avis sur le jeu. Alors, donc voilà, on a ce côté double duel et que je trouve vraiment très chouette. Hop, on a un petit coucou de Raizou. Petit coucou. Tout petit coucou, mon chaton. Oui, d'accord. Ok. Donc voilà. Donc ensuite, sur chaque carte, on va avoir le titre, l'épithète et puis la représentation. Donc il y a pas mal de cartes qui sont sur la protection, sur la lumière, donc sur la porte, sur le chemin. Il y a des cartes qui parlent de se nourrir, de nourrir les enfants. Donc soit des enfants, soit ce qu'on peut faire pour les autres. Voilà, Phosphorus, c'est pareil, celle-ci je l'aime énormément. J'adore cette carte. Je la trouve super belle. Donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que sur ces cartes-là, et sur ce type artistique, on va avoir besoin de se poser pour regarder la carte. C'est pas
C'est pas un jeu, je regarde la carte vite fait, je regarde vite fait sur le papier ce que ça signifie. C'est un jeu qui demande, voilà, là on a l'idée de la nourrice. C'est un jeu qui demande de se poser et de prendre du temps. La dévotion, ça prend du temps. La dévotion, ça demande justement de mettre du temps et de l'énergie pour travailler avec la carte. Et moi, je vous conseille, si ce jeu vous plaît, à chaque fois que vous allez tirer une carte, de prendre le temps de bien regarder l'illustration, d'aller voir le titre, de prendre le temps de chercher, même le temps que vous allez prendre pour chercher la signification sur la petite feuille. C'est aussi un temps de dévotion, c'est un temps pour vous relier avec cette déesse. Donc vous voyez, là on a quelque chose de clairement avec des codes masculins, et j'adore. Magnifique. Donc là on a le bouclier, la protection. Une fois que vous aurez travaillé un petit peu avec ces cartes, tout de suite vous allez savoir de quoi elles parlent. J'adore celle-ci aussi. Donc là c'est la nuit, hein, vous voyez, on voit les étoiles. Donc après, si vous travaillez avec d'autres dieux et déesses, vous allez pouvoir faire des liens. Par exemple, moi je travaille pas mal avec le panthéon égyptien. Cet aspect de Hécate, pour moi ça peut être Nut. Donc je vais compléter le message que j'ai à travers Hécate par le message de Nut. En fait, c'est à chacun de voir en fonction de sa personnalité, de la façon qu'il a de travailler, de ses codes, de ses références, voir comment est-ce qu'il va utiliser et prendre soin de lui, de son comment dire, de son chemin mystique, de son chemin de guérison, etc. À travers ces cartes, en les associant. Voilà. Donc un super joli jeu. Donc juste 15 cartes avec 15 aspects. Un jeu sur comment dire, avec l'exemple du genre, sur l'idée de c'est vrai, la vie, on a été créé, la matière a été créée à partir de la dualité, de la séparation, et une invitation à revenir sur quelque chose de plus fluide et à transcender cette dualité. C'est ce qu'on est tous venus faire aussi sur Terre, hein, la spiritualisation de la matière. C'est ça, c'est revenir, c'est élever en fait la matière à partir de cette dualité sur quelque chose de plus élevé et de plus lumineux. Donc je trouve que ce jeu-là, il est vraiment parfait pour faire ce travail-là. Donc voilà, en plus, pour les gens qui veulent travailler sur Hécate, c'est un joli jeu que moi j'aime bien. Après, voilà, c'est hyper personnel, mais moi j'aime beaucoup ce style type vitrail. Donc il y a un côté spirituel naturel à travers cette représentation en vitrail. C'est un jeu qui va super bien avec le tarot de la dévotion. Donc par exemple, je vais voilà, tirer une carte, voir un aspect, voilà, d'Hécate. Par exemple celui-là, Enodia. Enodia. Alors, Hécate sur le chemin, qui se bat courageusement contre les vents contraires pour pouvoir continuer son chemin. Donc voilà, se concentrer sur le voyage plutôt que sur la destination, vivre dans le présent, prendre le chemin qu'il faut, même si c'est difficile, de la persévérance, célébrer chaque pas, même petit, que vous faites pour vous rapprocher du but. Donc voilà, elle a des cicatrices de mastectomie. Ah, d'accord. Ah, c'est super intéressant ça. L'un des symboles du voyage, alors attendez, pardon. L'un des symboles du voyage que les personnages trans et non-binaires doivent entreprendre. Mais c'est voilà, c'est un exemple. Et je veux dire, moi par exemple, justement cette carte-là, elle est super intéressante en ce moment. Voilà, c'est une carte qui me parle bien, alors que moi je suis plutôt dans des codes des normes, mais au niveau de ce que je suis en train d'entreprendre là en ce moment, c'est une carte qui me parle.
Donc voilà, les vents contraires, la difficulté, on a ce bateau, on a ces voiles. Donc moi je vais travailler avec cette carte-là. C'est marrant qu'elle sorte d'ailleurs. Et puis après, je vais prendre par exemple le tarot de la dévotion, mais je peux prendre un autre tarot, pour avoir des indications pour faire ce chemin-là. Et puis je vais hop, je vais prendre voilà 3 cartes. Moi j'utilise beaucoup le 3 cartes, hein. J'aime beaucoup le nombre 3. Je vous ai déjà dit, hein, on est 3 sœurs nées à 3 années d'intervalle, donc c'est vraiment 3, 6, 9, c'est un chiffre qui me parle. Donc je vais avoir ces qualités de travail. Comment est-ce que je vais pouvoir travailler? Diligence, préparation, j'adore, et par exemple silence. Alors pour moi c'est vraiment un jeu hyper intéressant, puisque moi je suis rayon 3, donc moi j'ai tendance à faire beaucoup de choses, à entamer, et par contre les choses sur la longueur, sur ce côté dévotion, c'est quelque chose que les rayons 3 ont à travailler. Donc c'est vrai que c'est des jeux qui me conviennent particulièrement bien. C'est-à-dire toutes les personnes qui aiment bien apprendre plein de choses, aller dans plein de domaines différents, faire plein de liens, etc. Elles ont besoin de se poser et de prendre le temps pour un sujet, et de prendre le temps justement de la préparation, le temps du silence, le temps de la diligence. Ça faudrait que j'aille voir, je me souviens plus exactement, mais vous voyez, on a un personnage qui se bat contre un serpent. Et voilà, donc c'est un peu ma boîte à outils, c'est un peu ma boussole, on va dire, pour faire ce voyage sur ce petit bateau qui correspond donc à cet aspect de Hécate. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé. Moi, je suis vraiment hyper contente de présenter ces jeux qui sont vraiment hors norme en fait. Elle prend un chemin qui n'est pas un chemin facile, qui est un chemin comment dire, de nouveauté. Elle apporte vraiment quelque chose, je trouve, à la communauté des cartes et à la réflexion associée au travail avec les cartes. Alors voilà, moi je suis vraiment hyper contente de vous présenter ces jeux. C'est voilà, un grand plaisir pour moi. J'espère que cette review vous aura plu, que vous aura ouvert certaines portes, peut-être des réflexions aussi, des nouveaux chemins à prendre, peut-être aussi. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!